J'ai eu le plaisir de rencontrer ce samedi dans sa grande, son immense résidence, l'ancien procureur général de la République et plusieurs fois Premier ministre Kengo Adondo. Une heure d'échange, de souvenirs tous heureux. Je n'avais pas de caméra, mais une conversation à bâton rompu s'est engagée. À la demande du majordome de savoir ce qu'il pouvait m'offrir à boire, j'ai demandé un verre d'eau. Monsieur dit à l'adresse de son homme, je le cite, « Moi, je ne prends pas de l'eau, je prends une coupe de champagne. » Vous en prenez souvent? Chaque jour, une coupe. La situation étant celle-là, je change et demande à mon tour du champagne. On s'enfonce dans des souvenirs de Bruxelles quand il était en exil, où il m'invitait dans des grands restaurants. À Kinshasa, où nous partagions souvent des repas en sa résidence. C'était soit à l'occasion des grandes interviews qu'il m'accordait ou à l'occasion des fêtes religieuses. « Vous m'avez beaucoup manqué, Kibambi Shintoa, dit-il, avec un sourire épanoui. Je pensais que tu n'étais plus de ce monde, ajoute-t-il, avec ce même sourire avec lequel il m'avait reçu. Et de poursuivre, on va se revoir de plus en plus. Me présentant à son épouse, ils sont ensemble depuis 1957, elle avait 17 ans, il affirme, c'était mon meilleur intervieweur. Il me posait des questions difficiles auxquelles j'avais toujours de réponses. Je le reconnais, dit-elle. Vous avez occupé plusieurs fonctions dans ce pays. Quelle a été la plus intéressante pour vous? Réponse sans la moindre hésitation, celle de procureur général de la République. Mais aviez-vous la plénitude de votre pouvoir sous le régime du général Mobutu? Oui, Kibambi, parce que je travaillais avec passion et donc avec tout le sérieux et la responsabilité nécessaire. Je lui disais la vérité. Mais un jour, il m'a dit, « Kengo, je suis fatigué d'entendre ce que vous me dites. » Un seul jour. Mais comment se fait-il que vous faisiez peur à tout le monde? Oui, parce que je détenais la vérité et la primature. Oui, parce que je m'étais entouré de personnes compétentes. Il en cite quelques-unes qui continuaient à voir avant d'évoquer le souvenir de Pai Wassiakassiyé. Feu Pai Wassiakassiyé. C'était un homme droit, dit-il. Vous devez vous ennuyer dans cette grande maison. Elle n'est pas trop grande pour vous? Réponse. Suis-je petit, Kibambi? Et puis, la lecture m'occupe beaucoup et il me montre deux grandes bibliothèques de part et d'autre de son palais, remplies de livres, tous politiques. De quoi vivez-vous? Il regarde son épouse et répond. Cette réponse, vous l'aurez la semaine prochaine, où nous projetons une interview avec caméra. Une rencontre chaleureuse en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Tu parles français? Oui, moi aussi. Après des mois de négociations, Israël et la RDC ont des annonces concrètes à faire. Nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'Israël va ouvrir une ambassade à Kinshasa et que la RDC va déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Ces deux décisions reflètent notre désir commun de fortifier nos relations. Les discussions ont porté sur l'excellence de nos relations et le développement d'une coopération davantage axée sur le rapprochement entre nos deux pays, les investissements, les infrastructures, la sécurité, la cybersécurité aussi.
Félix Tshisekedi n'a jamais caché son intérêt pour Israël. Dès 2020, le président congolais a multiplié les rencontres informelles et les réunions officielles avec des représentants religieux et des responsables politiques israéliens. Pour cet analyste politique, ce rapprochement est un bon calcul de la part du chef de l'État pour peser plus dans le concert des nations, notamment pour régler la problématique sécuritaire dans l'est du pays. Pendant très longtemps, le Congo était absent du réseau de lobbying et donc il y a une volonté de rattrapage du président en construisant notamment vers Israël puis vers les États-Unis ces réseaux de lobbying qui permettent de contrer l'influence rwandaise sur la question congolaise notamment dans les grands cercles de décision. Des liens renforcés avec Israël, notamment sur le plan sécuritaire, qui inquiètent au contraire cet opposant proche de Moïse Katumbi à 3 mois de la présidentielle. C'est le même Félix qui voudrait que les Nations Unies quittent la RDC. Mais comment encore le même Félix veut en sorte qu'il y ait encore un accord, qui va être signé avec l'Israël en matière sécuritaire. Et pourtant, on a beaucoup de contentieux encore avec d'autres pays qui sont sur notre terre, en RDC. Donc il faut aussi craindre que la RDC soit maintenant un champ de bataille de plusieurs forces multinationales qui pourraient s'affronter au Congo. Israël, de son côté, espère le soutien congolais pour obtenir définitivement un statut d'observateur auprès de l'Union africaine. En 2021, le président de la commission de l'organisation avait décidé d'accréditer l'État hébreu. Mais depuis, l'UA n'a cessé de repousser l'éventualité d'un vote à ce sujet. Selon des analystes, le dossier israélien pourrait provoquer au sein de l'organisation une scission sans précédent en 20 ans d'existence. L'Algérie et l'Afrique du Sud sont particulièrement réfractaires à cette possibilité à cause de la question palestinienne. Chères Françaises et Français, aujourd'hui, je me présente devant vous avec une décision mûrement réfléchie. Une décision qui, je l'espère, ouvrira un nouveau chapitre dans l'histoire de notre nation. La Coupe du Monde de rugby m'a offert un écho qui m'a forcé à me poser des questions sérieuses. Et quoi qu'il en coûte, je me dois d'être à l'écoute de la voix du peuple. Lors de l'ouverture de cet événement prestigieux, vous avez exprimé, à travers vos sifflets, une insatisfaction, un mécontentement vis-à-vis de ma gouvernance. Je tiens à prendre pleine mesure de vos sentiments, car la démocratie, c'est avant tout écouter et respecter la voix de chacun. Il est clair pour moi maintenant que le temps est venu d'ouvrir un nouveau chemin pour la France. Un chemin de renouvellement, d'écoute et de compréhension mutuelle. C'est pourquoi j'ai pris la décision difficile, mais nécessaire, de démissionner de mes fonctions de président de la République française. Cependant, je tiens à ouvrir un dialogue, à engager une discussion avec vous tous. Je vous invite donc à réagir, à partager vos pensées, vos espoirs et vos rêves pour l'avenir de notre pays. Dites-moi si vous pensez que c'est le bon choix. Parce que finalement, c'est ensemble que nous construirons notre futur, pas comme un leader et ses suivants, mais comme une communauté unie, soudée dans sa diversité et sa richesse. Avant de conclure, laissez-moi vous assurer que mon amour et mon dévouement pour la France restent inchangés. Je demeurerai toujours un serviteur dévoué de notre beau pays, cherchant à œuvrer pour un avenir meilleur, un avenir où chaque Français pourra trouver sa place. Je vous remercie de m'avoir accordé l'honneur de vous servir. Ensemble, nous avons franchi des étapes importantes, mais la route est encore longue et plein de défis à relever. À vous, mes chers compatriotes, je vous pose cette question. Quel est votre avis sur cette décision? Votre voix compte, aujourd'hui plus que jamais, et j'attends avec impatience de vous entendre. Quoi qu'il en coûte, je suis déterminé à faire ce qui est juste pour notre nation. Merci à vous tous. Mafuta. Enfin, nous venons d'assister à la 4e campagne. Une pathologie très peu connue par la plupart
qui rentre dans les cadres de la santé, la couverture de la santé universelle. Donc nous sommes entrés dans la même vision que le chef de l'État. Moi, ça me réjouit. D'accord, le nom complet c'est Professeur Berthe Bakaïga. Berthe Bakaïga. Anesthésiste. Hoi. Oh, sorry. Oh nee. Oh jee, oh jee. Ja. Dat is zonde. Dames en heren, ik zal je stukken dragen. Nee, dat gaat goed. Dat gaat goed. Ja, dat is een rolletje. Ja. Ja. Moet u nog iets? Even kijken. Ja, want ze gaan er nog filmen. En hoe heb je dat het nodig is? Nee. Nou, dit hadden we gezet. Ja. Zo, ja. Zijn er nog inhoudelijke vragen? Ja, dat is belangrijk. Wat de CEO? Ja, kom maar.